ce premier dimanche du mois de juillet. Nous voici dans ta maison pour t'adorer, te célébrer. Parce que tu es digne de notre adoration, digne de toute la louange. Sambe monene, tombo la manayo. Zambe
Tous allés pour nous, Seigneur. Tous allés pour t'adorer, Seigneur de gloire. Tous allés pour nous koyoka yo nzambe na nguya. Tous allés pour nous korobela yo. Tous allés pour nous communier avec yo, Seigneur. Nous saluons ta présence dans le milieu de la maison. Parce que ce que tu as commis à eux, c'est parce que yo, on s'est levé sur ngolu. Mingi bani kolinga koya awa, kasi ba commis awa te parce que makoki ezate, to santé ezate, kasi biso pona biso sali mingi, on permet que tu koma awa, et tu yebi malamu. Et comme il biso awa te kobi matel lenge to komi, que eloko moko ya mutuya ekosala na bomo ina biso afaka to bim. Peut-être de témoigner mon ennemi. Comment mano libéra libéra. Na kombo na Jésus Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Vous n'avez pas bien acclamé Jésus. Le pasteur Jérôme a fait la prière en lingala, toute la prière. Vous n'acclamez pas Jésus comme ça. Amen. 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 Il m'a donné la possibilité de faire aussi la prière en lingala. Hein? Azosala. Il fait. Amen. Amen. Alors, pas tous aller à Ponaïe. On est ici pour lui. Comme nous sommes ici pour le Seigneur, nous sommes pour sa gloire. Et effectivement, Dieu nous a créés pour sa gloire. C'est pour ça que tout ce qu'il fait, nous devons compter ses bienfaits. Totangaka. Nous devons compter ses bienfaits. Alléluia. Amen. 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 Et nous devons savoir témoigner de ce qu'il fait. Pendant que nous sommes en train de célébrer, nous venons de célébrer le 20 ans de l'ECB. Il y a eu aussi des ordinations. 2 pasteurs avaient été ordonnés. Et le pasteur Siona Kwanzambe, qui est mon épouse, et il y a eu le pasteur Ben. Dimanche passé, mon épouse a rendu grâce à l'Éternel pour ce qu'il a accompli dans sa vie. Lomingo loleki mobateli mpate o azali mwasi nanga azongisaki matondi na nzambe na maimanso o asali na bomoi na ye. Aujourd'hui, lelo nous avons quelquefois entendu déjà Ben ici prêcher à l'église. To mesana koyoka ndeko Ben koteya na iglesia. Mais aujourd'hui, kasi pona lomingo ya lelo nous allons le suivre pour la première fois en tant que pasteur ministre de Dieu ordonné. To koyoka lokola mobateli mpate mokambi ya nzambe oyo babondiye. Et nous allons l'inviter maintenant sur en ce lieu pour venir nous parler de la part de l'Éternel. Je vous présente le pasteur Ben Mouenge. Tu es comme un pasteur, hein? Pasteur Ben Mouenge. Alléluia. Sois béni maintenant, jamais Seigneur. Toi qui ne cesses d'accomplir des merveilles dans la vie de ton église. Oui, Seigneur, nous savons que tu feras encore des grandes choses. D'oindre ton Fils davantage, afin qu'il puisse annoncer tes merveilles à ton peuple pour ta gloire et la bénédiction de ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi de roi?
maboko pona nzambe pona Est-ce qu'on peut nzambe acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? tokobeta maboko pona nkolo na bankolo L'ancien du jour, celui qui vit éternellement. mokolo ya mikolo ye abika seko na La seko Bible dit qu'il a reçu un nom elobi ete azwa qui kombo est souverainement élevé oyo etombwama mpenza na lolenge au-dessus de esengeli tous les noms. likolo ya bakombo nyonso Et devant ces noms, mpe liboso ya kombo le yango sida fléchit, sida ebukaka le mabolongo cancer fléchit, bakancer efukamaka la sorcellerie fléchit, soloka mpenza efukamaka l'occultisme fléchit. kindoki efukamaka Tout ce qui peut se nommer sur cette terre, nyonso eza na kombo na mokili dans oyo le siècle présent na mikolo oyo ya et lelo dans le siècle à mpe na venir, mikolo oyo ezoya fléchissent devant son nom. efukamaka liboso ya Et kombo na ye toute langue mpe confesse ndoko nyonso que etatolaka Jésus-Christ ete yesu kristo est Seigneur. azali nkolo Est-ce que tes acclamations peuvent maboko na yo confesser ekoki que kotatola Jésus-Christ ete est yesu Seigneur? kristo ye nde nkolo Est-ce que tes cris de joie peuvent bakokanga ya confesser esengo nde koloba que Jésus-Christ ete est yesu kristo Seigneur? nde nkolo Pendant que tu es en train wana ntango d'acclamer, oza kobeta maboko pendant que tu es en train de wana pousser ntango des cris okobeta de joie, milolo ya je esengo déclare du haut de nalobi ce likolo côté ya etumbeli que oyo la maladie te ete quitte, mokono eloko na que nzoto ton problème est pas, likambo na yo ekende que ta situation change. mikakatano De ekongwana la même manière que tu es en na train de lolenge moko sauter, okopumbuka likolo que ce qui t'avait enfermé, eloko nyonso te ekangaki yo Reste par terre etikala et na toi, se tu t'élèves. yo otombwama comme la Bible le dit, lokola la biblia eza mon koloba serviteur mosali na s'élèvera, nga akotelema il montera, akomata il montera, akomata commence à monter banda dans tes komata entreprises, siko na mosala commence à monter banda dans ton komata travail. na mosala na Je yo déclare du haut de ce nasaki côté, nalobi yango likolo et je etumbelo le déclare et je mpe signe, nalobeli yango na bilembo je le déclare et je signe, nalobeli yango mpe na te et je mokoloto donne à c'est la force mpe exécutoire, napesi makasi ya je donne kokokisama à c'est la force napesi maloba exécutoire, wana makasi ya que les kokokisama bénédictions que ete l'Éternel mapamboli avait oyo yawe prévues abongisaki pour la journée mpo na d'aujourd'hui, mokolo ya lelo voient leur accomplissement ekokisama sur ta vie na bomoi na yo à partir de kobanda kaka maintenant. sikoyo Ainsi a dit son na serviteur, bongo nde mosali et il nalobi est derrière la mpe aza parole na de ses nsima basali serviteurs na ye pour mpo na l'accomplir. kokokisa Recevez les bénédictions oyamba de la première mapamboli ya et de liboso mpe l'arrière-saison. ya eleko ya Que kisuka l'Éternel vous visite ete yawe aujourd'hui aya kotala bino et lelo que vous compreniez ete bososola quelle est la longueur, nini molai quelle est la hauteur, nini quelle est la mosindo largeur, nini mokuse quelle est la nini profondeur mosindo de son amour ya bolingo na qu'il ye a oyo manifesté atalisi en na Jésus-Christ. yesu kristo Oh, je déclare nalobi que le roi de ete rois mokonzi ya fait son bakonzi entrée. akota Que sikoyo le roi de mokonzi ya rois bakonzi fait son akota entrée. sikoyo Pardon. Que le roi de mokonzi rois na bakonzi fait son entrée. akota sikoyo Aujourd'hui à lelo l'extérieur, awa maintenant et à sikoyo ce mpe na moment, ntango oyo nous établissons, toza nous toza établissons, kotia nous établissons, tozotia elongo tozotia nous elongo établissons, tozotia elongo nous établissons tozotia le elongo règne bokonzi ya bokonzi ya du bakonzi ya Seigneur. nkolo Yes, ya Seigneur. bakolo Lève tes mains là où tu es. tombola maboko bisika ezwami yo Ferme tes yeux. kanga miso na yo Jacob a dit, yakobo alobaki Genèse 28, 16. na mokanda na genèse 28:16 L'Éternel était là, yawe azalaki wana mais moi je ne savais pas. kasi ngai nazangaki koyeba Jacob n'a pas douté de l'omniprésence de Dieu. yakobo ataki tembe te na bozali ya Parce nzambe qu'il faut savoir qu'il est petit-fils d'Abraham. pamba te esengeli koyeba ete aza koko ya Et abalama Abraham a reconnu un Dieu omniprésent. mpe abalama ye ayebaka nzambe Et oyo il a azalaka inculqué ça à ses enfants. mpe atiaki yango na Et bana son na ye enfant a inculqué à ses mpe enfants. mwana na ye apesaki mpe na bana C'est-à-dire na que ye Jacob savait elingi oloba ete yakobo que ayebaki Dieu ete nzambe est omniprésent. azalaka Mais pourquoi il dit qu'il ne savait pas? parceke mpo na nini azoba azangaki koyeba C'est parce qu'il n'avait pas réalisé la présence de Dieu eza qui agissait en ces lieux-là. ezalaka mpo ete azangaki koyeba bozali ya nzambe ona kosala na ntango wana On ne doit pas s'arrêter à connaître. esengeli kaka te tosuka na Mais il koyeba faut qu'on arrive à la dimension de réaliser. esengeli tokóma na epimelo ya J'étais kokokisa en train de préparer la Sainte Seine. na kobongisa elambo Quand esantu l'Éternel était en train de me parler dans mon cœur, ntango yawe anda koloba na motema na ngai
J'ai médité sur ces passages. Et je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux pour les CB? Il a dit, ce n'est pas ça ton message. Mais c'est une annonce. Dis-leur que dimanche, c'est dimanche d'aujourd'hui. Les malades seront guéris. Ceux qui ont des problèmes vont sortir avec des solutions. Celui qui est venu KO va sortir. Mais la condition est simple. Il ne faut pas s'arrêter à connaître. Mais il faut arriver au niveau de réaliser. Jacob a vu les ciels des anges qui montaient et qui descendaient. Et j'annonce à quelqu'un ce matin, ces anges sont en train de monter et de descendre dans ce lieu. Ils montent avec des problèmes et des situations. Et ils descendent avec des réponses et des solutions. J'annonce à quelqu'un ce matin et je te déclare cela. Si tu crois, tu reçois. Et si tu reçois, ça se fait. Tu es venu malade, tu sors guéri. Tu es venu avec des problèmes, tu sors avec des solutions. Car personne n'est venu à lui et rentré tel qu'il était venu. Et il a envoyé son serviteur. Et il a envoyé son serviteur ce matin pour vous dire qu'il y a une réponse à une solution. Mais il a dit à l'ECB, réaliser la présence de Dieu. La réalisation de la présence active un miracle. Toutes les fois où les disciples étaient réunis et qu'ils se mettaient en prière, la Bible dit ceci, les lieux où ils étaient tremblaient et le Saint-Esprit de Dieu s'est manifesté. Il peut se manifester aujourd'hui par des guérisons. Est-ce que tu peux joindre ta foi à la mienne? Notre problème, nous les chrétiens francophones, c'est qu'on réfléchit trop. Certaines choses ne réfléchissent pas. Réalise. Il y a une sœur qui m'a donné un témoignage. La fois où nous avons modéré en ces lieux, la sœur est venue avec des douleurs. Des douleurs énormes au niveau de son dos. Qu'on a demandé de prier, d'invoquer Dieu, d'appeler Dieu. Elle appelait Dieu. Mais ce n'était pas pour sa douleur. Elle a juste appelé Dieu. C'est-à-dire elle a réalisé la présence de l'invisible qui peut agir dans le visible. Un chef de l'État peut entrer ici. Il va te dire dors par terre. Tu vas dormir. Fais des sauts. Tu vas sauter. Tu auras peur parce que tu le vois. Mais de voir, le mieux d'ailleurs, c'est d'honorer ce que tu ne vois pas. Parce que ce que tu ne vois pas est capable de tuer et l'esprit, et l'âme, et le corps de celui que tu vois. Et il est en ce lieu et maintenant. Il peut faire un miracle maintenant. Hormis cette sœur-là, il y a beaucoup de témoignages. Un papa que j'ai toujours appelé papa de foi, je lui ai jamais dit ça. Il dit qu'il y a un papa, Michopo et Lingami, on ne sait pas comment opérer. Abi, c'est la papa moi qui est venu le voir pour lui dire qu'il y a eu inclinaison des donc il n'y a pas moyen, on ne sait pas comment on va opérer. Mais il me dit serviteur de Dieu, je crois à la grâce que tu as. Si tu déclares un mot, moi je vais rentrer et je verrai un miracle. J'ai dit mais ce papa me met dans quelle situation? Nous avons déclaré ensemble avec le Saint-Esprit de Dieu, sous l'onction du Père de la maison. On a déclaré, et le même jour, il n'était même pas arrivé. Le miracle s'est fait. Et j'annonce à quelqu'un ce matin, réalise simplement la présence de Dieu. Je veux que de là où tu es, que tu élèves tes mains.
que tu te concentres avant qu'on ne commence à prêcher, avant que l'Esprit de l'Éternel parle. Il faudrait que la présence de Dieu se répande dans l'assemblée. Il a dit à Moïse, prépare mon peuple, car le troisième jour, je vais descendre. Et aujourd'hui, je ne comprends pas cette coïncidence. Le mois de juillet, c'est le 7e mois. Et aujourd'hui, c'est le 7e jour de la semaine. Il y a une perfection. Dieu veut parfaire quelqu'un en ce lieu. Dieu veut apporter la guérison en ce lieu. Il me l'a dit pendant que je faisais la Sainte Seine. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Et il est déjà en ce lieu. Et l'échelle des anges est placée. Réalise la présence de Dieu. Élève tes mains. Tout l'honneur. Tout l'honneur. On doit lui donner tout l'honneur. Tout l'honneur. Élève maintenant tes mains. Tout l'honneur. Élève maintenant ta voix. Commence à parler à ton Père. Je n'ai pas de sujet à te donner. Si tu es malade, parle à ton Père. Si tu as besoin de quelque chose, parle à ton Père. Et élève tes mains. Rassure-toi que tu réalises la présence de Dieu. Celui qui est invisible, qui se manifeste dans le visible. Oui, donne-moi ce son-là et monte avec. Donne-moi ce son-là et monte avec. Élève tes mains, commence à prier. Je veux que tu actives une onction de la prière. Commence à prier. Tu es en train de prier. Plus tu pries, plus les anges se dirigent vers toi. Ils prennent ton problème. Ils montent avec. Et ils descendent avec la solution. Et pendant que je parle, cela s'est fait. Cela est en train de se faire. J'ordonne à la maladie de te laisser. S'il y avait un esprit derrière cette maladie, il est en train de te libérer maintenant. Je parle sévèrement cet esprit qui t'a enfermé pendant longtemps. Il y a une onction de la libération. La Bible dit l'onction brise le joug. Tout ce qui t'avait enfermé dans une prière de 5 minutes, tu es relâché. Tu as 5 minutes. Monte en prière. Dis à Dieu, aujourd'hui c'est ma délivrance. Aujourd'hui c'est mon miracle. Aujourd'hui tu me libères. Aujourd'hui je suis guéri. La guérison est mon partage. La guérison est mon partage. Les lieux où ils étaient assemblés s'est mis à trembler. Et il y avait des langues semblables à des langues de feu. Et l'Esprit de l'Éternel était descendu sur eux. La Bible déclare, lorsque la terre était informée, l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus de eux. Ils sont informés vite à cause de la maladie, à cause du chômage, à cause de l'échec, à cause des problèmes. Il leur manque le sourire, il leur manque la joie. Que ton esprit mouve il a mandé Brassoko Yakataba. Yenda Leba Sontelaka. Amande Brassute Kante. Alende le Brassoko Yaka. Landa Brassata. Tu es en train de prier. Et il y a
un miracle qui arrive. Il y a un miracle. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Maintenant, il y a des jeunes en ces lieux. 5 jeunes. Dans l'esprit du prophète, je vais sentir leur appel. Dans l'onction prophétique, recevez l'onction. Recevez l'onction. Dans le prophétique. Jésus, pendant qu'il parle en langue, pendant que ces 5 jeunes sont en train de parler en langue, j'entends l'interprétation. Ils ont soif. Ils ont soif. Ils demandent. Parmi les 5 jeunes, il y a une prophétesse. Il y a 4 jeunes garçons et une prophétesse. L'Éternel déverse une nuit. L'Éternel déverse une nuit. Et son manteau est sur ses Au niveau de la chorale, il y a un de ces jeunes-là. Là-bas derrière, l'Éternel me montre un de ces jeunes. Dans la sonorisation. Un de ces jeunes. De ce côté, un de ces jeunes. J'entends leur voix qui sont en train de monter. Ici devant moi, il y a un de ces jeunes. Dans la vision et dans le ministère prophétique. Elle est là, elle est là. Elle est là. Landa Brosayaka, elle est là. Ni santement de Brasuteleka. Il est gardé Brasatalemande. Jésus, ni santement de Brosote. Et Kayamanda Brasateleka. Alamande Brosoya. Imande la Kayamande Broso. Inalamande Brosayama. Restez calme. Kimia. Ils sont là. Bazawana. C'est en train de monter. Et ça komata. Ah, yes. Jésus. Des prophètes. Basakoli. L'esprit du prophète. Molimo ya basakoli. Tant de bandes brossées. Jésus. L'indébre c'était les cantemandés. L'Éternel visite le prophète et il élève le prophète. L'Éternel visite le prophète et il élève le prophète. Le ministère prophétique, il devient la bouche de l'Éternel. Je vois une Bible déposée sur cette table. La dame ici devant en rouge, il y a une Bible qu'on dépose sur elle. Reçois cela maintenant. L'indébre c'est que sur ses enfants et sur les enfants de ses enfants, un miracle s'opère. Je ne sais pas pourquoi les anges sont placés ici. Il y a 4 anges qui sont placés ici. Ces anges-là, ils ont tenu entre leurs mains des assiettes en or. Des assiettes en or. L'Éternel te sert. L'Éternel te sert. Reçois cela maintenant. Jésus. Ici. Cet ange-là se tient ici. Il y a un ange ici. Sur cette maman. L'ange-là. L'ange est en train de dire. Quel élément de brassou. Une dame. Ici, là-bas de l'autre côté, l'Éternel répand son onction. L'Éternel répand l'onction d'un réveil. Il y a un réveil. Un réveil dans le prophétique. Un réveil dans le prophète. Un réveil dans le prophétique. Dans le prophétique. Recevez cette onction. Yes. Yes. Jésus. Parle en langue. Prophète parle en langue. Prophétise. Libère les oracles. Laisse-leur parler.
Laisse-leur parler. Tika bango baloba. Laisse-leur parler. Tika bango baloba. Dieu suscitera même des interprètes. Zambe ako telemisata bato ako pesa sango o bakongo koloba. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Molimo ya basakoli epesameli basakoli. Merci Seigneur. Matonzi nkolo. Merci Seigneur. Matonzi nkolo. Yes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Matonzi molimo santu na nzambe. Élève tes mains et tu dis merci Saint-Esprit de Dieu. Répète après moi, merci Saint-Esprit de Dieu. Viens me parler et je vais t'entendre. Je suis disposé et je suis prêt à t'entendre. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu feras. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux très fortement acclamer le roi des rois? Gloire à Jésus. Acclame encore, acclame encore. Nous avons fait ce que Dieu avait demandé de faire. Et nous savons qu'il y a beaucoup qui sont déjà guéris. Est-ce que tu peux témoigner ta guérison? Gloire à Jésus. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire. Fais le mouvement que tu n'arrivais pas à faire. Parce que tu es déjà guéri. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Mais avant cela, je tiens vraiment, de tout mon cœur, je tiens vraiment. Je tiens vraiment à remercier le couple évêque. Moi, je les considère comme des parents. Ce couple nous a soutenus, a impacté notre vie à nous, à moi personnel et à ma famille de façon extraordinaire. En tout cas, moi et ma famille, nous leur sommes et resterons reconnaissants à jamais. Et nous tenons à remercier le pasteur à l'église, tous les pasteurs et ceux qui sont dans les extensions, parce que leurs bons conseils ont contribué aussi à ce que nous sommes aujourd'hui. Et je tiens aussi mention spéciale à remercier toute l'église chrétienne biblique. Moi personnellement, j'ai vu votre amour. J'ai vu comment vous êtes donné avec acharnement pour les 20 ans. J'ai vu comment vous avez participé même à ce que, en fait, même à nous-mêmes personnellement, vous avez participé avec des dons, avec tout ça. En fait, de là où j'étais, à chaque fois que je voyais ces dons-là, je vous avais à cœur et j'ai prié pour vous.
La réussite de 20 ans, ça a été grâce à Dieu, mais aussi à cause de vos contributions. Et ici, mention spéciale premièrement au partenariat, à tous les partenaires de Jésus de l'Église, et mention spéciale à toute l'Église chrétienne biblique. Merci beaucoup. C'est un seul mot, merci. Mais ça traduit l'amour que je vous. Et je vous aime énormément. Et je continuerai à prier pour vous. Et je vais acclamer Jésus. Et comme nous avons été pasteurs, nous avons été ordonnés étant pasteurs, nous avons par ailleurs dans cette huile-là reçu aussi le pouvoir des déclarations. Je déclare sur votre vie qu'il n'y ait point d'obstacle. Que l'Éternel étende vos limites et que vous allez au-delà même de votre imagination. Soyez bénis de la première et de l'arrière-saison. Que le fruit de vos entrailles soit béni. Montez et prospérez. Et que rien ne vous résiste. Ainsi je déclarais au nom de Jésus. Et recevez cette bénédiction. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui moi m'enseigne aussi. C'est le premier, ma première intervention comme pasteur. Et l'Éternel a voulu pour cette journée d'action de grâce pour moi aussi nous parler de ces thèmes. Ce thème est intitulé Garde la foi, ton Dieu est fidèle. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui garde la foi, ton Dieu est fidèle. Non, regarde-le bien. Garde la foi, ton Dieu est fidèle. Alors nous allons nous tenir avec nos Bibles. Nous allons prendre Habakkuk 2, le verset 3. Habakkuk chapitre 2, le 3e verset. Est-ce qu'on peut s'élever avec nos Bibles, bien sûr? Nous devons honorer. Ne soyons pas comme Jacob avant qu'il ne réalise. Mais soyons comme les Jacob qui a réalisé la présence de Dieu et qui a même fait un hôtel là-bas. Réalisons à tout moment quand nous lisons la Bible et la présence de Dieu, parce que c'est la parole de celui qui est suprême. Habakkuk 2, le verset 3, vous y êtes. À 3, nous allons lire 1, 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je reprends. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Elle ne ment pas et son temps est déjà fixé, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut s'asseoir pour quelques minutes. Ce qui me donne plus de confiance dans ces textes, comme avec toute la Bible, c'est que ce n'est pas Habakkuk qui est en train de parler. Habakkuk rapporte ce que l'Éternel lui a dit. Et l'Éternel lui dit quoi? Il dit que c'est une prophétie. C'est une
prophétie. Or, la prophétie, c'est la parole déclarée sur ta vie et sur tout ce que tu entreprends. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit à Habakkuk? Écris la prophétie. En d'autres termes, garde la prophétie jalousement. Mais maintenant, si on doit rapporter avec le culte d'aujourd'hui, mais c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est le plan que Dieu a prévu pour toi. Tout celui qui vient ici sur la terre, qui entre dans ces mondes, ne vient pas vite. Il vient avec un plan. Un plan que Dieu a prévu pour sa vie. Même le soulard de ton quartier que tu vois là, il y a un plan de Dieu qui est prévu pour sa vie. C'est pour ça que nous, étant chrétiens, Dieu nous exhorte à l'amour. De ne pas regarder cette personne comme soulard, mais de lui rappeler qu'il y a un plan de Dieu pour sa vie et qu'il doit venir à Jésus. Parce que Dieu n'envoie jamais une personne venir faire, ne rien faire ici sur cette terre. Dieu envoie toujours avec un plan. Et il donne sa parole, il donne ses promesses. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. Il y a certaines personnes qui ont reçu ça en rêve. Tu as rêvé, Dieu te dit, voilà la maison où tu vas habiter. Voilà l'argent que tu devras toucher. Voilà le poste que tu devras gravir. Voilà X, voilà Y. Mais des fois, pour certaines personnes, ce n'est pas encore arrivé. Et il y a certaines personnes qui se sont même découragées. Qu'est-ce que Dieu dit à Habakkuk? Écris la prophétie. Parce que le temps de l'accomplissement de cette prophétie est déjà fixé. Le temps est fixé. Ce n'est pas fixé par toi, Habakkuk. Ça n'a pas été fixé par toi, membre de l'ECB. Le temps a été fixé par celui qui a initié le plan et les promesses. Et qu'est-ce qu'il dit? Même si elle tarde à arriver, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Le problème de foi, c'est quoi? Dans la vie d'un chrétien, le chrétien est face à deux temps. On a ce qu'on appelle le chronos et ce qu'on appelle le kairos. Le chronos, c'est ton temps à toi. Ah Seigneur, tu m'as promis les mariages. C'est que ça doit arriver maintenant. Seigneur, tu m'as promis l'argent. C'est que ça doit arriver maintenant. Tu n'obliges pas l'initiateur du plan. Tu suis plutôt le temps de celui qui a initié. Et le temps de Dieu, c'est ça qu'on appelle le kairos. C'est-à-dire un temps qui arrive au bon moment, au bon endroit, et la bénédiction qui découle de ce temps-là est éternelle. Et ça va de génération en génération. Toi, tu vas passer, mais tes enfants vont bénéficier. Les enfants de tes enfants vont bénéficier jusqu'à la millième génération. Et quand la Bible parle de millième génération, cela signifie le point infini. Le problème,
C'est que l'homme voit le chronos. Les parents qui sont ici. Les parents qui sont ici. Je vais illustrer tout ce que je vais te dire par un exemple simple. Tu habites Gombe. Ton enfant habite Makala. Il est venu te voir. Tu avais $5,000 à lui remettre. Il habite Makala. Il est déjà 23h. Et là-bas, Makala, on sait tous qu'il y a des gens qui ont les plans de Dieu mais qui ne sont pas encore accomplis. Ils sont encore dans les choses du diable là. Il est 23h. Tu as $5,000 que tu dois lui remettre. Même s'il t'explique qu'il connaît tous les koulouna de ces coins-là, il parle avec eux, il mange avec eux. Est-ce que toi tu vas lui donner les $5,000? Le problème c'est ça. Le chronos est faillible. Parce que c'est le temps que l'homme pense, c'est dans la pensée de l'homme. Mais le kairos est infaillible. Parce que c'est dans la pensée d'un Dieu qui vit dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il te précède même dans le futur. Et il sait bien que peut-être que si tu es béni maintenant, ça pourra te pousser à la perdition. Et or, il veut faire de toi un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Et il sait que toi, il y a un petit démon de l'impudicité qui n'est pas parti. Si tu te donnes cet argent maintenant, tu ne seras pas partenaire. Tu vas aller bénir les gens dans l'impudicité. C'est ça le problème. Ce qui manque aux chrétiens, c'est de savoir quel est ton plan pour ma vie. Et quand je connais le plan, quand je connais les promesses de Dieu, je me tiens là-dedans. C'est ça qu'on appelle écrit la prophétie. Je confiance à ces dieux-là. Je m'accroche. Parce que la Bible dit ceci. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et celui qui le fera. Il a dit à Jérémie, regarde et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Jérémie a dit, j'ai vu une feuille d'amande. Et il a dit à Jérémie, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel te pose la question. Qu'est-ce que tu as vu en 2002? Qu'est-ce que tu as vu en 2012? Qu'est-ce que tu as vu l'année passée? Qu'est-ce que tu as vu il y a 10 ans? Qu'est-ce que tu as vu il y a 5 ans? Qui n'est pas encore accompli, qui tarde d'arriver. Mais l'Éternel te dit, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Et l'heure a sonné. Le kairos de l'Éternel a sonné. Le conseil céleste s'est réuni pour ta vie. Et ils ont envoyé leurs serviteurs venir te dire ce matin que le temps de l'accomplissement est arrivé ce matin. Le temps de l'accomplissement est arrivé ce matin. Oh, je parle à une personne ce matin, à celui qui était découragé, qui a les promesses et qui s'était découragé. Le diable ne combat pas le plan de Dieu. Notre Dieu, il est le oui et l'amen. Ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Ce qu'il déclare, c'est ce qui arrive. Voilà pourquoi le diable voudrait toujours combattre celui qui est porteur du plan de Dieu. Il ne peut pas combattre le plan de Dieu dans sa vie. Il ne peut pas le changer. Mais il va te faire perdre la foi. Il va te dire, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est bon, mange. Il va te dire, tu as besoin de véhicule. N'est-ce pas que tu avais rêvé que Dieu te donnait un véhicule?
touches les fétiches, Simbano kisi. tu vas recevoir. Yokozwa. Et tu auras les véhicules. Mais ce n'est pas ça, en fait, ce n'était pas le moment idéal. Ce n'était pas le kairos. Mais c'est ton chronos. Et tu es parti chercher le diable. Et il te l'a donné. Or, la bénédiction que lui donne ne provient même pas de lui. Il prend seulement ce qui avait été prévu. Et il te donne. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend quelque chose en retour pour donner à une autre personne. Parce que dans son magasin, il n'y a rien. Parce que la Bible me dit il a été dépouillé de toute autorité et de toute puissance. Et je me tiens dans cette parole et je sais qu'il n'a absolument rien. Moi je dois me tenir ferme dans les promesses. Je me tiens ferme dans les promesses de l'Éternel. Ton problème à toi, tu as vu. Dieu te demande qu'est-ce que tu as vu. J'ai vu la révélation de mon mariage. J'ai vu la révélation de la voiture. J'ai vu la révélation de ma montée en grade. J'ai même vu la révélation de mon onction. Et il te dit, je suis fidèle à ce que je t'ai montré. Je ne mens pas. Cette prophétie ne ment pas. Même si elle tarde, attends-la. Et ce jour-là, le 7e mois, du 7e jour de la semaine, je vais accomplir ces plans-là. Et il accomplit aujourd'hui. Écoutez, le problème c'est quoi? Tiens-toi ferme dans la promesse de l'Éternel. Ne vacille pas. David a dit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. C'est quand je préparais cette prédication que Dieu me donne la révélation de ce verset. On est sur le chemin. Dieu me fait voir en vision des personnes en train de marcher. Il y a 1000 à côté qui tombent, 1000 à côté qui donnent leur vie à Satan, 1000 à côté qui se détournent du plan de Dieu, 10 000 à côté qui prennent le plan de Dieu et qui prennent d'autres chemins. Mais moi je me tiens ferme et j'avance avec la promesse. Parce que celui qui m'a promis, il est fidèle. Et ce qu'il a dit, c'est le oui et l'amen. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. S'il a dit que je monterai en grâce, je monterai en grâce. Et peu importe le temps que ça a pris, aujourd'hui je déclare, a sonné l'heure de l'accomplissement de la promesse. Rien n'arrive sans rien. Dieu donne une parole et il accompagne cette parole des signes de prodiges. Et j'annonce à quelqu'un ce matin qu'il y a un déclenchement dans le monde spirituel en ta faveur. Il y a un conseil céleste qui s'est réuni pour toi. Et ton nom est monté au ciel. On a appelé ton nom. Et Dieu a dit, celui-ci, celle-ci, est mon fils, et ma fille, bien-aimée, à qui je dois accomplir un plan, un mystère pour sa vie. Aujourd'hui, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Ah, c'était pour les gens d'ici. C'est pour qui? Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Va et monte en grade. Car il y aura une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Regardez Abraham. Regardez Abraham. Âge avancé. Regardez la fidélité de Dieu dans Abraham. Écoutez, des fois quand vous lisez la Bible,
Une des meilleures façons de méditer, hein, c'est d'entrer en profondeur et de vous mettre à la place un peu d'Abraham. Tu as grandi, par exemple, à Mongafula pendant 90 ans. Tu es dans une famille où ils craignent des dieux qu'ils voient. Ce qu'eux, ils ne voient pas là. Ils ne considèrent pas ça comme des dieux. Et puis toi là, à cet âge-là, tu viens au papa, mes frères, mes soeurs, j'ai entendu une voix. Écoutez, ça pèse quand on dit j'ai vu une personne. Mais ça devient une dinguerie quand une personne vient vous dire j'ai entendu une voix. La personne vous dit j'ai entendu une voix. Et puis à quel âge? Après à 90 ans. Mais vous allez vous dire, mais ce type ici, ce n'est pas peut-être l'Alzheimer qui commence dans sa tête là. Abraham, tu ne manques pas de terre. Ton père est riche. Il a des terres. Mais toi tu dis, j'ai entendu une voix. Et cette voix me dit pas. Et il ajoute encore plus grave. Dans un lieu inconnu. Son père lui dit, mais c'est lequel de ces dieux-là qui t'a parlé de tous les idoles qu'on a ici? Il n'est pas ici. J'ai entendu la voix. Et dans sa marche, Genèse 15, le verset 5. La Bible dit ceci. Et après l'avoir conduit dehors, là c'est Dieu qui conduit Abraham dehors. Il dit, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. À quel âge? Deux fois dans notre vie, Dieu peut te dire une promesse. Mais toi tu commences à regarder ton âge. Tu commences à regarder le chronos. Il y a de ces personnes, il a déjà 70 ans. On lui dit que tu seras fort riche. Il commence à calculer. Mais je suis un pied dans la tombe. La richesse là viendra comment? Ça va se faire comment? Ce n'est pas ton problème. C'est lui qui t'a promis. Lui il est fidèle. Fais-lui confiance. Accroche-toi à la promesse et suis le chemin qu'il t'a donné. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. S'il t'a dit quelque chose, il sera toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Regardez la prière que David fait. Ne donne pas honte à ton nom. Et la Bible déclare dans le livre d'Hébreux. On va continuer avec ce texte, mais le livre d'Hébreux 10, écoutez ce que la parole dit. La fidélité là de Dieu dont on parle se manifeste dans deux choses. Vous devez écrire ça. C'est très important. Quand chaque fois vous chantez Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, vous parlez, oh mon Dieu est fidèle. La fidélité de l'Éternel se manifeste dans deux choses. La promesse et les serments qui confirment la promesse. Voilà pourquoi il dit, par deux choses immuables dont Dieu a prouvé sa fidélité à Abraham. Il lui a parlé, il a dit à Abraham des promesses. Quelles sont ces deux choses immuables? La promesse et les serments. Et il a juré par lui-même que tous ceux qui ont cru
Tous ceux qui sont donnés, qui se sont donnés à lui, même s'ils ne sont pas une postérité directe d'Abraham, ils ont le droit de bénéficier de toutes les richesses qu'avait Abraham, parce que lui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Et si cette chose-là est humiliable, et qu'il a fait cela par un serment, et qu'il a scellé par son sang à la croix de Golgotha, pourquoi moi je vais écouter les gens du quartier qui me disent aussi on nous nie, on a eu ici et pour toi le temps est déjà passé. Le temps de Dieu a toujours été favorable. Et ce n'est pas le temps des hommes. Il lui dit, regarde les étoiles. Telle sera ta postérité. Et j'aime la foi d'Abraham. Parce que sa foi, c'était par rapport à un Dieu qu'il croyait être fidèle dans tout. Et le verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Abraham eut confiance à l'Éternel. Il eut confiance. C'est-à-dire il a eu la foi. Il n'a pas regardé son âge. Et comme il a eu confiance, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, il eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Il lui imputa cette promesse à justice. C'est-à-dire, donc en fait, Dieu a fait en sorte qu'il mérite et que ça soit accroché à lui. Il y a une phase. La première, c'est quand Dieu t'a donné une promesse. La deuxième phase, tu dois faire confiance et tenir fermement. Malgré les réalités que tu es en train de vivre, malgré tout ce que tu vois avec les yeux physiques, accroche-toi à la promesse. Et quand tu t'accroches à la promesse et que tu fais confiance, automatiquement, l'accomplissement de cette promesse te sera imputé en justice. C'est comme ça. Il a fait confiance à l'Éternel. Et après, regardez combien de chapitres sont passés. Il lui parle au chapitre 15. Mais Abraham vient voir l'enfant au chapitre 21. Mais pendant tout ce temps, il avait confiance à un Dieu qui lui a promis. Et c'est lui qui l'a promis là, qui est fidèle. Je ne viens pas te condamner parce que tu as douté à un moment de ta vie. Parce que lui aussi à un moment il a douté. N'est-ce pas que Eliezer, peut-être que c'est lui Eliezer qui sera mon descendant. Mais Dieu lui rappelle. Non, ce n'est pas lui. Tu mettras au monde. Tu auras un enfant. Et aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, accroche-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Et il a dit dans sa parole, même si elle tarde, elle s'accomplira. Certainement. Je viens parler à un cœur, à cet estomac qui commence à souffrir. À tout moment tu pleures. À tout moment tu souffres. Les gens ne peuvent pas te
comprendre. Parce que tu vis, même si tu expliques, personne ne peut comprendre. Je te rassure, tu n'es pas venu vivre dans ce monde. Il y a un plan, il y a des promesses. L'Éternel a déclaré, l'Éternel t'a promis, et celui qui a déclaré, celui qui a promis est fidèle, et ce qu'il a dit, il le fera, et il est déjà en train de le faire, parce que la Bible dit, Pierre n'avait pas même fini de parler, que l'Esprit de l'Éternel avait même saisi les païens. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne finirai pas mon message, que les anges qui sont ici commenceront à déposer l'accomplissement des promesses de l'Éternel dans ta vie. Et ils sont déjà en train de les déposer. Parce que lorsque j'étais en train de déclarer les yeux fermés, ces assiettes que j'avais vues, j'ai vu les CB tendre les mains comme ça. Et j'ai vu on déposer sur les mains de chaque personne. Ce Dieu-là est fidèle. Et l'accomplissement c'est aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard que c'est dimanche. Étant le 7e jour, tombe à un 7e mois. Dieu veut pas faire la vie des personnes en Seigneur. Dieu veut te faire entrer dans la dimension de l'accomplissement. Dans la dimension de l'accomplissement. Que l'Éternel le dépose sur tes mains. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Que tes anges déposent ici. 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 Pourquoi pas la chorale? Que tes anges déposent ici. Que tes anges déposent à la sono. Que tes anges déposent dans l'église. J'ai été témoin de la fidélité de Dieu. J'ai commencé à servir Dieu, j'étais petit. Un petit garçon. Là, à l'époque, avec l'intercession de Maman David, on traversait des situations précaires. Des situations difficiles à la maison. Mon père n'avait qu'un seul bazin. Avec ces bazins-là, il sortait. Des fois, j'ai oublié au premier culte, on l'avait même surnommé Ouara. Parce qu'il avait un seul habit avec lequel il restait à la maison. Et un bazin avec lequel il sortait. S'il sort pour chercher le travail, frapper dans des portes, s'il ne reçoit pas, il devait revenir. Et quand il revient, il va enlever le bazin. Maman devra laver ça. Et c'est là que j'ai compris une des meilleures stratégies. D'essorer un habit que tu vas porter demain. On mettait ça dans l'essuie-main. On devait plier comme on plie un shawarma. Et une personne devait toucher au fond. Et l'autre au fond. Mon père d'heureuse mémoire, j'aime sa foi. C'était ce genre de personnes qui ne se morfondent pas de sa situation. Mais il avait même fait en sorte, Papa Dioumou, que lorsque Tozo Gumbe Lamba, que ce soit un jeu pour nous. Qu'on ne voit pas que Papa n'a rien, mais qu'on voit que c'est un jeu. Et là, on devait essorer. Et il faut vite étaler. Et quand ça sèche, il faut plier. Il faut s'asseoir sur ça. Parce que ou soit dormir avec. Parce que demain, là, il doit sortir. Et Dieu est fidèle. Hein? Même dans cette procédure-là, l'habit était toujours propre et bien repassé. Et il sortait. Il allait chercher. Et il revenait. Il ne trouvait pas. Mais moi, j'étais un enfant. À chaque fois que mon père sortait, je lui disais, j'étais un enfant. Je ne sais pas quel âge. Mais petit. Des fois, je lui disais, papa, tel que tu sors, amène-nous, parce que je n'arrivais pas à prononcer margarine, je disais mamaïne. Amène-nous la mamaïne Romy. Vous connaissez Romy, c'est qui a régné à l'époque. Amène-nous
le lait. Miliki. Amène-nous ceci. Et à chaque fois qu'il sortait, il nous a dit un jour, quand tu me disais ça, moi je sortais. Je n'ai rien. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu ton enfant. Nous, on avait demandé cet enfant au travers d'un vœu. Et c'est ton serviteur. Tu ne donnes pas un enfant pour qu'il souffre. Moi, je sors. Tout ce qu'il a demandé, donne-moi. Et des fois, il se rencontre avec un vieux ami. Ah, Wara, yo pensa Wara. Toi vraiment. Ils vont parler. Comment va maman? Comment se porte Kengo? Parce qu'on m'appelait comme ça, parce que j'étais tellement clair. Je ne sais pas Pembe wane kenda wapi. J'étais tellement clair. Oh, mémé la Kengo. Apporte ceci pour Kengo. Et quand l'argent qu'il avait en main suffisait pour tout ce qui avait été demandé. Et il venait avec à la maison. J'ouvre une parenthèse. Chers parents, montrez à vos enfants dès le bas âge que ce n'est pas vous qui pourvoyez à leurs besoins, mais que c'est Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Et lorsque l'Éternel vous appellera dans la félicité céleste, vos enfants comprendront qu'il y a un Dieu qui est capable de s'occuper de nous. Si vous ne faites pas ça, vous voulez qu'ils dépendent de vous. Quand vous partirez, ils vont souffrir. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. Je m'étais donné à fond dans l'œuvre de Dieu. J'ai grandi dans le temple. Intercession de Maman David. Je vais prendre les chaises au 4e compartiment. Là, à l'époque, l'intercession se faisait vers les rails. Les rails, là, à l'époque, le numéro 19 n'avait pas les murs cassés comme actuellement. Hein? C'était un mur avec une ouverture. Et les Maman David chauffaient la prière. Oh, je prie Dieu que cette onction-là revienne. Le papa David, il s'est tenu en prière. Ces gens-là, maman leur disait, maman leur disait, bota la clinique Rafa. Regardez aux cliniques Rafa. J'ai besoin que les cliniques Rafa soient aussi renommées. Partaient au terrain choisi. C'était des géants dans la prière. Et quand ils se mettaient à prier, la solution était donnée. Oh, je prie que cette onction de la prière là, que soit communiquée ce matin, et que tu sois celui qui déclare les choses de ses voix. Nous on venait classer les chaises. Moi avec celui qui est venu après moi. Petit. On va venir, on arrange les chaises pour Maman David. Après, si je vois seulement une maman veut prendre des chaises, je dis non, maman ne prenez pas. Moi-même je vais prendre. Des fois je me bats avec 4-5 chaises. Je suis en train de me battre. Mais pour rentrer à la maison manger quoi? La mangue. Manga qu'on a coupé en forme de frites, et puis on nous ment à la maison. Bon, qu'est-ce qu'il devait faire? Ma mère était obligée de nous dire que ce sont des frites. Et nous, elle coupait ça tellement bien que ça ressemblait même aux frites. Hein? Quand tu es en train de traverser une période d'épreuve, Dieu fera en sorte que cette épreuve-là ne soit pas dure pour toi. Il fera toujours en sorte qu'il y ait la joie dans ta maison. Que même avec un pain, que tes enfants ne soient pas malades. Que même avec le riz blanc, que tes enfants ne souffrent pas du beriberi. Parce qu'il est en train de te faire passer dans une épreuve. Il ne veut pas te donner maintenant parce que les coulous n'avont t'arraché. Mais il veut que tu puisses mûrir à un certain niveau. Parce que celui qui a su gérer dans la souffrance saura mieux gérer dans la richesse. Mais celui qui a gaspillé dans la richesse, quand la grande richesse viendra, il va gaspiller. Parce qu'il sait que demain il aura encore. Mais celui qui a géré dans la souffrance saura bien gérer dans la richesse. Et l'épreuve là a pris fin ce matin. Ta vie.
J'ai commencé à servir à la sonorisation. Les mamans peut s'en souvenir. Maman. J'étais du lundi au dimanche, là-bas à la Cité des Triomphes. En train d'installer la sonorisation. Tout petit là. J'ai classé la sonorisation. Et quand j'arrange chez les mamans, je vais tirer la chaise, je me mets très loin, je suis en train de regarder. S'ils finissent, je viens désinstaller. Et je ne voulais pas qu'une autre personne le fasse à ma place. C'est comme si ma conscience me disait que ce que tu es en train de faire produira un jour le fruit. Ne laisse pas une autre personne récolter là où toi tu es en train de s'aimer. Et je parle à quelqu'un ce matin. Quand il y a quelque chose à faire à l'église, fais ça. Ne laisse pas une autre personne récolter dans ton champ. Je n'étais qu'un enfant, mais je comprenais ces choses. Mon esprit comprenait, même si mon intelligence ne comprenait pas encore. Mais mon esprit avait saisi cela. Si tu trouves une toilette de latrine brisée là-bas, si tu veux acheter une latrine, achète. Si tu vois que ces micros ne fonctionnent pas bien, propose, achète. Parce que tu es en train de s'aimer et tu seras en train de récolter un jour. Maman est témoin. Le frère Jonathan, frère Glody, ils sont témoins. À cette époque-là, Monsieur Velours. À l'époque là, on m'avait surnommé Monsieur Velours. J'avais une veste en velours que je mettais chaque dimanche. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, je suis avec ma veste velours en train de faire des tours à la Cité des Triomphes, faire des installations de classes d'affermissement. Des fois j'ai transpiré. Mais comme papa, mon père m'avait dit que tu es serviteur de Dieu, tu ne dois pas lever la veste. Si je transpire, je fais ça. Je ne peux pas lever la veste. Deux fois je viens vendredi, il y a retraite à Béré. Là j'ai commencé à servir à la chambre haute. J'étais en train de travailler à la retraite là-bas. Donc au même moment tu installes la sono, au même moment je conduisais des prières fortes à la chambre haute. Je finis la chambre haute. Avec toute cette fatigue là, je prends la sonorisation. Je vais à la Cité des Triomphes. Parce qu'à l'époque Béré n'avait pas sa sonorisation. Je ne vais pas déposer. Je vais faire les installations de l'église des affermissements de la jeunesse là-bas. Dès que j'ai fini de faire l'installation, je cours vite à la maison. Je me change. Je mets la tenue de la gloire, la veste velours. Et je viens avec. J'entre à la classe de l'affermissement. Je finis. Je désinstalle tout. Et j'entre encore à l'adoration avec la veste velours. Et quand je rentre à la maison, ma mère me disait toujours ceci. Nous, ça nous inquiète pas ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas notre enfant. On t'avait donné à Dieu. On t'a demandé, tu es un vœu. Et un jour même, elle m'a dit, c'est un Kikongo. Mais même si maman Langi décide de te retenir là-bas des années, nous on s'en fout. Reste là-bas et sers Dieu. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à faire des miracles dans notre vie. Papa est venu avoir du travail. On a commencé à évoluer. La situation est devenue aisée. Mais malgré cela, toujours à la Cité des Triomphes, toujours en train d'arranger, toujours dans mon processus. Et quand il y avait quelque chose qui s'est brûlé, je n'allais voir personne. À l'époque, il y avait le frère Dieudonné Mwanza, papa Dieudonné Mwanza. Il y avait le maître Olivier. Tu iras voir qui?
Ces gens-là, nous on les voyait loin là-bas. Même les encadreurs. Toi, tu vas venir lui dire qu'il y a un défi. Surtout que le phénomène sorcellerie là, à l'époque là, c'était vraiment quelque chose. Hein? On dira que cet enfant est vraiment sorcier. C'est pour cela qu'il s'est vêtu toujours dans sa même veste velours. Voyez un peu. Tout ce que moi j'avais que papa me donnait. Moi, transport, moi, argent de poche. Transport, argent de poche. Dans l'œuvre de Dieu. L'enfant de papa Lofunda. Il s'appelle Freddy, il peut témoigner de tout ce que j'ai fait. Voilà la cité de triomphe. Je vais demander. Je n'ai jamais fait entrer un défi. Pendant que j'étais en train de servir. Quand il y avait un problème, je réparais moi-même. Et après Dieu me dit, cela ne suffit pas qu'à la cité de triomphe. Je viens même à l'église chrétienne biblique. J'ai commencé à servir jusqu'à présent, je sais. À la JSCB, je me suis donné à fond et jusqu'à présent, je me donne à fond. Dans l'œuvre de Dieu à l'église. Je me rappelle à l'époque, même si on n'avait pas bien reçu et que maman pasteur était venue appeler les professionnels pour mettre les pavements là-bas. On s'était donné à fond, moi, fidèle et Israël Emene. À cette époque-là, avec Glody Mbadou, on a commencé, on a même créé une petite salle en tôle là-bas. Où on était en train de faire des prières de chambre haute pour l'église. Et on était en train de faire en sorte que même le lieu qu'on ait un peu d'argent, on essaie d'arranger, on essaie de faire ceci. Quand il y a quelque chose à faire, on fait, on arrange rapidement. On servait Dieu sous l'autorité de nos parents. Donc on ne venait pas dire à nos parents spirituels, et voilà papa, on a fait ça pour qu'on puisse nous voir. On travaillait dans le secret. C'est lui qui est dans le secret. Lorsque sa gloire va monter, tout le monde se rendra compte. Et là. Et ils ne comprendront pas, mais comment il y est arrivé là? C'est parce qu'il a commencé quelque chose dans le secret. Mais dans ma vie, il m'est arrivé aussi au niveau, un moment de douter. Quand mon père est décédé, quand il est décédé, avant qu'il ne meure, quand il était en train de suffoquer là, dans le petit dispensaire où on était, on a appelé rapidement l'évêque. À l'époque, il était révérend pasteur. On a dit à papa, s'il te plaît, papa, si tu peux venir nous accompagner, qu'on amène papa à l'hôpital. Parce que ça ne va pas. C'était pendant le confinement. Il y avait des barrières partout. L'évêque a pris son véhicule. Il est venu nous prendre. On arrive à la 7e rue à Bondeko. Ils nous disent au cas que ça, ce n'est pas notre cas. On arrive à HG. Ils nous disent il faut $2000 avant même qu'on puisse ausculter ou qu'on puisse voir, qu'on voit qu'est-ce qu'il faut. On arrive à Mama Yemo. On essaie de faire le massage cardiaque. J'étais là debout. L'évêque, à l'époque révérend pasteur, était à côté de moi. Le médecin qui était en train de faire essayer. Il se retourne directement. Qui nous a apporté cette personne morte? On a dit, il est déjà mort, hein? Faut te la morgue. J'ai réalisé cette façon d'annoncer. Comment on m'a annoncé la mort de mon père? J'ai regardé toutes les années où je me suis donné à Dieu. Avant de mourir, il venait de faire 2 ans dans le chômage. Il sortait chaque matin, nous on pensait qu'il allait au travail. Il allait à la chaîne de prière. Il
prières. La chaîne de prières. Alors qu'il y a la chaîne de prières. Il va peut-être chercher un peu ailleurs. Et puis il revient à la maison. Nous on pense que papa est parti au travail. Mais pourtant papa est en train de faire de courses pour nous chercher quelque chose à manger. C'était difficile. Et il est décédé. Je vous dis, même pas un 100 francs. Au Congola, le barata 100 francs, il y a katana. Il nous a laissé. Et j'ai regardé ça. J'ai réalisé que celui qui vient après moi, il vient de passer en première licence. Celui qui vient après, il est en G3 médecine. Elle est en G3 médecine. Le dernier est en train de préparer son examen d'état. J'ai regardé la situation future. Ma mère était en train de pleurer une douleur de séparation avec son mari. Mais moi, j'étais en train de regarder qu'est-ce qui va nous arriver. Quel sera notre futur? Quels seront donc ces enfants ici? Quelle sera donc la veuve? J'ai regardé le bishop. Je dis, papa, Dieu n'existe pas. Je lui ai dit ça. Dieu n'existe pas. Vous savez, si vous avez dans l'église un père qui n'est pas sage, hein, il ne vous aidera jamais. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons un évêque qui est très sage. Parce que ce que j'avais sorti, s'il m'avait conseillé en cet instant-là, toutes mes frustrations, j'allais les déverser sur lui. Parce que j'étais déjà prêt à aller toucher les médecins et les tabasser. Parce que dans cette vie-là de perdition que j'avais dans le monde, avec ces vents-là des amis, j'étais parti m'inscrire dans un club de judo. Et j'ai fait tout jusqu'à arriver à la ceinture marron. Les parents n'étaient même pas au courant. Et je me disais que je vais appliquer tout ce que j'ai appris sur ces médecins. Comme ça, lui avec papa, ils vont partir. Mais qu'est-ce que l'évêque a fait? Il m'a pris la main. Il a pris la main de maman. Il nous a fait monter dans les véhicules. Il a fait les démarches qu'il fallait faire rapidement. On est monté dans le véhicule. On est rentré. Il n'a rien dit. Ah, même quand pendant les deuils, le pasteur Willy est venu prêcher. Moi, pour moi, tout ce qui s'est passé là, c'est Dieu qui n'existe pas. Tout ce qu'il prêchait, je m'en fous. J'étais même allé m'asseoir derrière là-bas. Je ne voulais même pas entendre tout ce qui s'est dit. Pour moi, Dieu n'existait pas. Pourquoi? J'étais dans le temps des humains. Dans la pensée des humains. Où est-ce que Habakkuk 2, 3 vient s'accomplir? Après le deuil, on entend frapper à notre porte. Il y a un prophète qui entre avec une autorité spirituelle. On était assis et ça avait coïncidé, on était nous tous à la maison. Il s'est mal parlé sans saluer les gens. C'est moi qui ai pris mon serviteur. Qui êtes-vous pour vous interposer? C'est moi qui ai pris mon serviteur. Et je suis le père des orphelins. Et je suis le mari de veuve. Votre avenir ne vous regarde pas. Et il est sorti. Ça bougeait.
J'ai pris une action de grâce. Je suis sorti parce que ça n'avait même pas fait une minute. Je suis sorti pour lui remettre. Il n'était pas là, il était parti. Il avait disparu. Et pour moi, c'était l'ange de l'Éternel. J'ai réuni mes frères et sœurs. Là, c'était le premier enseignement de la fidélité de Dieu que Dieu m'avait donné. Le deuxième enseignement, j'ai réuni mes frères et sœurs. Papa n'a rien laissé. Il est parti. Qu'allons-nous devenir? Quels sont vos projets? Il y a la servante de l'Éternel, Ketia. Ketia Mouenge, la troisième de notre famille. Il Papa était vivant. Il ne s'occupait pas 100% de nous. Dieu s'occupait de nous. Moi, je vais finir mes études parce que Dieu va s'occuper de nous. Et je crois à un Dieu fidèle. Et tous mes frères et sœurs nous ont dit ça. Moi, avec la sagesse humaine, je me disais, je suis l'aîné. Je n'ai pas de travail. Quel problème je vais payer les études comment? Mais j'étais comme Élie au torrent de Guérite. Il lui dit, tu veux manger? Je vais t'envoyer le corbeau. Et Dieu nous a envoyé des corbeaux très spéciaux. Ils n'aiment pas qu'on parle d'eux comme ça. Mais je me permets de parler d'eux comme ça. Le couple évêque. Ils ont été d'un soutien indéfectible jusqu'à ce jour. Et même hormis eux, il y a beaucoup de gens vous avez soutenu. Ma famille de près et de loin, par tout ce que vous avez apporté. Comme Paul a dit, j'ai reçu de vous des dons. Vous m'avez fait part de vos dons. Et que l'Éternel Dieu, comme vous avez reçu, cette famille a sa qualité de prophète, a sa qualité de serviteur de Dieu. Pendant que je n'avais plus la foi, vous m'avez soutenu pour que ma foi devienne forte. Recevez la part du prophète. Que l'huile qui est descendue sur moi les 14 apporte aussi des bénéfices dans votre vie. J'ai été enseigné. Et à partir de là, j'ai fait confiance à Dieu. J'ai écrit la prophétie. Je me suis donné à lui à 100%. Et aujourd'hui, c'est lui qui avait une veste de velours. Grâce à Dieu. Aujourd'hui aussi, il peut avoir 3 vestes. 4 vestes. Il peut combiner aujourd'hui. Il peut mettre cette chaussure. Il peut aussi avoir des problèmes dans des choix. Celui qui s'est demandé quels seront ses frères. Celui qui vient après moi par la grâce de Dieu. Il est maintenant assistant à l'unité dans les sciences politiques. Et il présente son travail bientôt comme chef de travaux. Après lui, il y a la sœur Ketia qui finit bientôt en médecine, qui par la grâce de Dieu pourra travailler aussi avec Papa Kizunda. Parce que moi je pressens cela dans son cabinet, dans son hôpital, qu'il créera bientôt. Dans cette prophétie qu'il écrive ça, quand ça ne tardera pas. Ça arrive dans quelques jours. Ça arrive dans quelques temps. Son cabinet médical va se créer. Et les médecins, la plupart sortiront de l'ECB. Et le dernier, il est en train de finir son LMD. En train d'évoluer. Tout ça par la grâce de Dieu. Dieu m'a confondu. Depuis que j'avais prononcé ces paroles-là, jusqu'à ce jour, il suffit que je pense à quelque chose. Et Dieu me les donne. Nous étions en prière là où nous étions. La révérende Siona Kwanzambi
a dit une parole qui a rencontré les désirs de mon cœur. Parce que pour habitude, moi je n'ai pas l'habitude de me plaindre. Je ne peux pas avoir de mes problèmes. Je peux avoir une situation précaire. Mais je vais rire avec tout le monde. J'aime là où je suis qu'il y ait la joie. C'est ça que moi j'aime. Parce que quand je transfère, je reçois aussi. Et quand j'avais cette douleur dans mon cœur, je dis mais je deviens révérend pasteur. Mais révérend pasteur qui habite encore chez ses parents. Hey, qui dit révérend pasteur dit un père pour l'église. Et ce jour-là en prière, la révérende pasteur Siona, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit Ben, aussi longtemps qu'un héritier se comporte comme un enfant, il ne diffère pas un esclave. Na catholique, Sango ata aza mwana moke. Même si le prêtre il est encore trop jeune, on doit lui honorer. Est-ce que tu comprends Bisiko Okomi? Tu comprends là où tu es arrivé? Je dis Seigneur, ta servante a parlé, accompli ta parole. Moi, en sortant de ce lieu de prière, je ne vais pas chez mes parents, je vais chez moi. Par la grâce de Dieu, j'ai maintenant mon chez moi. Et ça s'est fait après, juste après, comme l'Éternel l'avait dit. Je fais confiance à ces dieux. Même si je n'ai pas encore réalisé tout ce qu'il y a réalisé. Même si je n'ai pas encore un compte bancaire. Mais ce Dieu est fidèle. C'est lui qui m'a fait la promesse. Il m'avait dit Ben, je te bénirai. Il m'avait dit Ben, je rendrai ton nom grand. Il m'avait dit Ben, un jour un serviteur de Dieu, je passe en cours de route. Il me tient la main. Il me dit tu serviras l'Éternel. Mais je vois à côté de toi une onction dans les finances. C'est Dieu qui bénira de façon explosive dans les finances. J'ai pris cette parole, j'ai retenu, même si je ne vois pas maintenant, écrit la prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Tout ce que je vais entreprendre, je réussirai. Et comme Christ, quand il est venu dans ce monde, sa première prédication sacerdotale, c'était annoncer la bonne nouvelle. Il avait pris les rouleaux, il a ouvert sur Esaïe, il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Moi aussi ce matin, ma première prédication sacerdotale sur ta vie, sur ton avenir, je suis venu réactiver ta foi. Je suis venu te dire, celui qui a promis est fidèle. Celui qui a promis est fidèle. Celui qui a promis est fidèle. Et comme il a promis, il le fera. Il accomplira. Certainement. Et ce jour-là, il avait pris les rouleaux. Il avait fermé. Et il a regardé la foule. Comme je vous regarde maintenant. Et je vous demande de vous lever. Car ça c'est une bénédiction sacerdotale. C'est ici que je veux clôturer mon message. Comme Christ l'avait dit. Il avait pris le rouleau. Il avait fermé. Et il a déclaré cette parole. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Je me tiens comme ça pour prendre tout le monde. Comme le Christ ce jour-là à la synagogue.
Et il avait pris le rouleau, il l'avait fermé. Après avoir annoncé la bonne nouvelle. Comme moi je vous ai annoncé la bonne nouvelle ce matin. Une nouvelle qui vous réconforte. Une nouvelle qui réactive votre foi. Et qui active le plan de Dieu. Je le déclare. Comme Christ l'avait déclaré. Comme il avait fermé le rouleau. Et il avait dit, cette parole de l'écriture s'accomplit maintenant. Et je déclare sur votre vie, recevez la bénédiction qui avait été promise pour vous. Montez et excellez dans vos entreprises. Car le temps de Dieu s'accomplit maintenant. Le conseil céleste s'était réuni cette nuit pour votre vie. Et je le déclare comme serviteur de Dieu. La parole qui est sortie ce matin, cette parole qui active le plan de Dieu, s'accomplit maintenant pour celui qui est en train de recevoir. Reçois la guérison, reçois la bénédiction, reçois les finances, reçois la grâce, reçois l'onction, reçois les merveilles de l'Éternel. Récupère toutes les années que le sauterelle ont dévoré. Sois béni dans la première et dans l'arrière-saison. Que celui qui vit dans le passé, qui vit dans le présent, qui vit dans le futur, ramène entre tes mains les bénédictions célestes. Car la Bible déclare toute grâce et tout don excellent vient d'en haut du Père de lumière, en qui il y a ni changement et ni ombre de variation. Celui qui donne à tous sans faire acception de personne. Recevez cela, recevez cela. Et que l'Éternel bénisse sa parole. Jésus, alléluia, alléluia. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Oh, mon Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Jésus, il est fidèle. Il est fidèle. Jésus, oh, mon Jésus est fidèle. 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 Oh, aïe, bina, aïe, bina. Jésus, aïe, bina, aïe, bina. Jésus, Jésus, aïe, bina, Jésus, aïe, bina. Il s'appelle témoin fidèle. Acclamons les Seigneurs. Nous sommes debout, chacun prend son offrande, sa dîme, sa libéralité, l'aumône, même aussi
Ce que nous avons décidé de donner au Seigneur, le vœu que nous avions fait et que vous n'avez pas encore donné, prenez. Et on donne à Dieu par élévation. Prions. Notre Père et notre Dieu, toi qui donnes la sémence au semeur, merci pour la sémence que tu viens de donner à chacun de nous. Que ces offrandes, ces dîmes, ces libéralités, ces aumônes soient bénies, que ces billets de banque soient purifiés par ton sang précieux et puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Père, daigne donner aussi à tes enfants qui n'en ont pas, afin que prochainement, qu'ils ne se présentent pas main vide devant toi. C'est dans le précieux nom de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. La veille de sa mort, le Seigneur Jésus qui était à table avec ses disciples près du pain, après avoir rendu grâce, il leur rompit. Et il leur donna en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, rendit grâce et la leur donna en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, Père. Pendant ce moment, te bénir, Seigneur, le Dieu fidèle est bon. Te présentons ce pain et cette coupe, Seigneur. Donne le bénir. Ton peuple que voici va participer à la Sainte Seine en discernant le corps et le sang du Seigneur. Qu'il vive, Seigneur, les merveilles de ta fidélité. Qu'il soit béni abondamment. Que celui-ci va faire des promesses. Ceux à qui il va avoir tes promesses, qui voient l'accomplissement de tes promesses. Et ceux qui, Seigneur, n'ont pas encore vu l'accomplissement, qu'ils continuent à croire. Parce que ta promesse, oui, elle a été donnée. Et tu te tiens derrière tes promesses pour veiller à leur accomplissement. Elles s'accompliront certainement. Je te sanctifie, Seigneur, pour ta bonté. Quel que soit, Seigneur, le chemin par lequel, de voie par lequel ton peuple est en train de passer. Ô Éternel, à cause, Seigneur, de la Sainte Seine qu'il va prendre, qu'il soit ferme, qu'il soit constant. Et oui, Seigneur, qu'il soit inébranlable. Parce que le dernier mot t'appartient. Et nous savons que tu te lèveras toujours. Nous te sanctifions pour ta fidélité. Le grand je suis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons faire ensemble la prière que Christ nous a enseignée. Tous nous disons, notre Père qui es aux cieux. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de salut. Pardonne nos offenses. Nous pardonnons aussi. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bien, dans le Seigneur, la table du Seigneur est servie. Vous avez déjà reçu le baptême par immersion. Vous allez vous approcher pour participer à la Sainte Seine. Ceux qui n'ont pas encore été baptisés par immersion, il faut suivre le communiqué pour se faire aussi baptiser. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Seigneur, nous témoignons ta fidélité. Nous témoignons ton amour dans nos vies. Nous te disons en ce jour, Seigneur, qu'à chaque circonstance de nos vies, nous ne cesserons, Jésus, de t'adorer, de te louer. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tous les jours de nos vies, tu nous démontres ta fidélité. Et nous te sommes reconnaissants. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route,
ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Oh oui, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, alors sur ma route je chanterai. Oh oui, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, alors sur ma route je chanterai. Emmanuel, mon sauveur. Emmanuel, mon sauveur. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai. Dans mon parcours, je chanterai. Quand tout va mal, je chanterai. Dans la misère, je chanterai. Dans la disette, je chanterai. Quand tout va mal, je chanterai. Dans mon parcours, je chanterai. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Oh oui, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, alors sur ma route je chanterai. Oh oui, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Oh oui, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, alors sur ma route je chanterai. Oh Emmanuel, mon sauveur. Oh Emmanuel, mon sauveur. Oh Emmanuel, mon sauveur. Oh Koti kangaite, nayebi okozala nanga. Okobwa kangaite, yokozala nanga. Tika ngai na umela, na mozalisi na yo. Motema nanga eloma, ngana lingaka yo. Tika ngai na umela, tika ngai na umela. Motema nanga eloma, ngana lingaka yo. Tika ngai na umela.
Je chante